Bon, donc on est lundi matin, il est à peine une heure. Et là on est parti direction La Rochelle. Donc déjà je vais aller faire mon plein. Je vais aller faire mon plein là juste à côté. Donc La Rochelle, donc là je vais faire. Je suis en train de réfléchir, hein, lundi matin, 1 heure. Montmarault, Montluçon, Niort, La Rochelle, tout bêtement. Hein. Voilà, donc j'ai 2 clients à vider, j'ai La Rochelle à vider et La Rochelle et les Sables d'Olonne à vider demain matin, aujourd'hui quoi, ce matin. Et après il va me rester un 3e client à faire quand je vais pouvoir, parce qu'à mon avis ça va être début d'après-midi du coup. Donc voilà, ça fait déjà un lundi matin bien chargé. Et donc là, direction la station, on va aller faire le plein. Il y a Cyril qui est devant moi. Et puis voilà. Allez, c'est elle est juste devant. Puis voilà, on va aller faire le plein de gasoil ensemble. Et puis lui, je sais même pas où il part en fait. Si, je sais, il va dans la Mayenne. Je suis con. Moi. Je sais pas où il part, mais on en a parlé il y a 2 secondes. Et puis voilà. À couper le son hein, parce que sinon le téléphone il arrête pas du matin. La nuit, du matin, du jour. Donc Nathan G, je te répondrai plus tard. Quand je serai au gasoil, par exemple. Et puis voilà, donc bon week-end de passé. J'ai pas mal avancé sur les vidéos. J'ai plein de choses. J'ai traité plein de trucs qui vont arriver sur la chaîne bientôt. Franchement, je suis super content. Ça avance bien. Et puis voilà. J'ai fait une nouvelle vidéo sur Hangar 71. J'espère qu'elle va plaire parce que c'est énormément de temps. J'ai fait ça avec 3 caméras en simultané. Il a fallu que j'ai investi dans un nouveau micro. J'ai investi dans, comme tout le monde le sait, dans le nouvel ordi. Donc forcément, j'espère que qu'elle aura plu quoi, je veux dire. J'espère, on verra bien. Ah, ça c'est super pratique, vous voyez, pour aller à la station, on est obligé de monter pour redescendre. Je comprends même pas qu'ils aient fait ça, quoi, c'est un peu con quoi, mais bon. Donc l'autre jour dans les commentaires, il y en a un qui me disait ouais, quand on suit un camion comme ça, on en prend plein les yeux. Je vois pas pourquoi quoi, ça dérange pas bien moi je trouve. Hein. Oui, ça fait des lumières, mais c'est quand même pas éblouissant au point de perdre la vue quoi. Ça fait un joli camion. Ça me fout la gerbe de le regarder tourner comme ça. Ouais. Je dois être le seul mec qui va réussir à se faire vomir tout seul quoi. Et donc du coup on descend à la station.
Chantilly et Saint-Christophe. C'était la météo sur Énergie avec le Pazzanotte, restaurant brasserie italienne, 32 quai du Perret à La Rochelle. Peu ou pas de perturbations à la SNCF ce lundi. Les TGV circulent d'ailleurs normalement malgré l'appel à la mobilisation contre la réforme des retraites. Le texte est d'ailleurs examiné à partir d'aujourd'hui par les députés à l'Assemblée nationale. D'autres actions sont d'ores et déjà prévues pour jeudi, annoncent les syndicats. Cale sèche. Donc là on est sur le port, je suis con, on est sur le port de La Rochelle quoi. Voilà. Je vais remettre la ceinture. Sous-marine ça. Donc là il est 9h, il est 10h. Je repars de mon premier client, je suis arrivé à 8h30. Sauf que c'est sur le port de La Rochelle. Et pour aller sur le port de La Rochelle, il faut une autorisation. Voilà. Et l'autorisation, elle n'était pas demandée, donc il a fallu demander l'autorisation. Donc ce qui fait qu'au lieu de rentrer à 8h30, 8h15, 8h30 chez mon client, je suis rentré, c'était 9h40. Voilà. Donc ça vaut bien le coup de partir à minuit pour en faire deux, parce que du coup le deuxième, à mon avis, je pourrais pas le faire avant midi. Donc comme toujours, donc je suis arrivé, pas d'autorisation, pas de demande de fête, après la boutique doit retourner le papier comme quoi ils t'autorisent, c'est bien eux qui te demandent la livraison. Ils ne retournaient pas le papier, donc après tout ça c'est bon. J'arrive chez le client, il était en panne de gaz, il a fallu qu'il aille chercher une bouteille de gaz chez un voisin parce qu'il pouvait pas me sortir la palette. Donc voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Et puis maintenant je suis en direction des Sables d'Olonne. Donc il y en a pour presque 2 heures. Et là il est 10h, donc je vais arriver sans mettre midi. Voilà. C'était 2 livraisons à faire avant midi, mais bon, tant pis. Hein. On va pas faire mieux que ce qu'on peut. Moi j'étais à l'heure chez le premier, après voilà.
Bon, voilà. On verra bien, normalement, je sais pas s'ils vont prendre l'après-midi ou pas, je vais appeler Vincent justement. Mais bon, on verra bien. Allez, je vous reprends plus tard. Petite fille. Non, pas nous. Allez, Lou. Il y a un nouveau système de cale de roue, tu sais, avec le cylindre que tu avances entre les roues là. Ouais. Mon Sauf que je l'ai tout à l'heure, il était à ras de la roue. Il a fallu que je repousse à fond, sinon je faisais mon pare-choc, tu vois. Puis comme j'ai les jantes, j'ai les essuie larges dessus. Depuis l'eau, ça passe à ras, quoi. Allez. Donc là, on est mardi matin, il est 7h45. Donc hier soir, je suis arrivé chez mon client pour vider. Hier soir, non, hier, j'ai des conneries en plus. Je suis arrivé exactement à midi 10 chez mon client et ils m'ont recalé. Pas de réception l'après-midi, donc il a fallu que j'attende le lendemain matin. Tout ça à cause de leurs collègues en plus. Si leurs collègues n'avaient pas merdé avant, j'aurais pu vider quoi. Mais bon, c'est la même boutique et tout, mais ils en ont rien à secouer en fait. Donc du coup, hier j'étais en coupure à midi et demi quoi. J'ai attendu 14h de voir ce que Vincent me disait, comment on allait faire. Et puis voilà, donc j'ai trouvé une place pour me garer sur un parking complètement paumé. Enfin bref. Et là j'ai un abonné qui est passé. Et je pense que je tiens à l'abonné le plus bruyant. Et le plus insolite parce que ça fait bizarre quoi. Voilà, je vous mets la vidéo. Bon, je pense que j'ai trouvé l'abonné le plus bruyant. Et en fait, il m'envoie un message, regarde, je vais passer sur ta gauche. Puis moi je regarde sur ma gauche, je dis putain, il n'y a pas de route quoi. Je dis le mec il délire. Je dis à mon avis, il m'a confondu quoi. Et après il m'a dit désolé, faut que je coupe mon téléphone. Donc là j'ai tout de suite compris qu'en fait c'était sur la ligne de chemin de fer qu'il allait arriver. Parce qu'en fait ils n'ont pas le droit d'avoir leur téléphone. Il me semble qu'ils n'ont pas le droit d'avoir leur téléphone allumé. Donc voilà, c'est marrant quoi. Et puis j'étais faire un petit tour à pied, donc j'ai fait 3,5 km d'où j'étais garé pour aller jusqu'à là. Et ensuite j'ai refait 3,5 km dans l'autre pour remonter quoi. Donc voilà, belle promenade. Voilà, donc pour ceux qui se posent la question, je suis parti à minuit et demi de chez moi. À 14h j'ai fait une sieste jusqu'à 16h30. Et après j'ai été faire mon tour à pied quoi. Dégourdir les jambes parce que bon, c'est un peu dommage de venir en Sable d'Olonne et pas aller faire un tour visiter quoi. Donc franchement c'est une jolie ville quoi. Moi j'étais déjà venu mais j'étais tout gamin. Non, j'étais tout gamin. Ouais, il y a déjà longtemps quoi en fait. Et je me rappelais que c'était joli, c'était une jolie ville, mais je me rappelais plus exactement. Donc là franchement ça fait c'est franchement sympa comme ville. Bon, après voilà, tu vois que c'est une ville où il y a du pognon, tu vois que... Mais voilà, moi j'aime bien aller faire un tour comme ça quand on est dans un endroit un peu atypique, aller visiter et voilà quoi. Parce que c'est un des avantages du métier, donc autant en profiter. Bon après, encore faut-il aimer marcher quoi. Mais bon, moi j'aime bien. Ça fait du bien en plus de marcher. Et puis voilà, donc ce matin j'ai vidé à 7h là. Je suis arrivé à 7h, les mecs ont s'est mis en place. Le temps de tout ouvrir, de tout désangler, le temps qu'ils boivent le café, qu'ils fassent le petit débriefing de la télé d'hier soir. Et ben voilà, ils m'ont déchargé. Et puis là je suis en direction de mon dernier client.
suis à 60 km. Et puis on va y aller tranquillos, on va vider. Et puis voilà, une belle journée qui arrive là. Et franchement c'est un joli ciel là. Donc là je suis arrivé chez mon client, je suis reparti déjà. Je suis arrivé chez mon dernier client, j'ai désanglé, ouvert les côtés et tout. J'y étais quoi, les 5 minutes. Et là je suis reparti en direction de Carquefou, je recharge Carquefou, un complet pour à côté de chez nous, là, dans le 71, vers le dépôt quoi. Donc voilà, là je suis à 45 km de Carquefou. Donc je vais y arriver, ça va être 10 heures par là à peu près. J'espère que je vais charger aussi vite. Bon, en général je charge vite là-bas, donc ça va y aller bien. Et après on va redescendre. Et puis voilà. Donc pour le moment aujourd'hui ça se passe pas trop mal comparé à hier. Bah, hier c'est pas que ça a été mal en fait. C'est tout bêtement le premier client au port qui a foutu le bordel quoi. D'avoir attendu, re-attendu, ben voilà, je suis arrivé 10 minutes trop tard pour pouvoir vider mon client. Mais bon, c'est comme ça, donc du coup j'ai vidé mes 2 clients là, et là je vais recharger avant midi, ça sera très très bien. Comme ça après il n'y a plus qu'à redescendre. Livraison demain matin vers chez nous, et voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Donc bah là il est 10h55 et je viens de charger. Et maintenant direction le 71. J'ai rendez-vous demain matin à 7h pour vider. Donc ça va être tranquille, bah c'est tranquille. C'est jouable quoi, sans problème. Donc on va déjà redescendre au dépôt et on verra après. Je suis en train de regarder c'est comment que je fais pour ma coupure, parce que c'est rien de compliqué, mais il faut quand même regarder où tu vas. Je devrais arriver avec 9 heures de volant au dépôt en fait. Normalement je vais avoir 9 heures pile poil au dépôt même. Comme ça, on va couper au dépôt. Et puis voilà, donc ouais, bah ça va bien quoi, quand ça charge comme ça aussi vite et puis qu'on se prend pas la tête. J'aime bien moi. C'est tellement rare maintenant qu'on ne prenne pas la tête et qu'on charge aussi vite. Parce que même chez les transporteurs, c'est bien souvent que c'est le bordel. Hein. Et plus le transporteur est gros, le plus c'est le bordel en plus. Mais bon, après ça c'est mon avis perso, mais c'est bien souvent comme ça. Et puis voilà, bon allez. Vous voyez pourquoi il y a des accidents sur les ressorts? Les mecs sont à 10 mètres les uns des autres. Le Duplessis il a freiné, je sais pas ce qu'il a eu, il a dû avoir peur. Donc là on est, je suis perdu, on est mercredi matin, il est 10h. Donc ce matin je suis parti, donc du coup hier soir, parce que j'ai même pas fini. Hier soir j'ai coupé au dépôt parce que où je livre c'est à 20 minutes du dépôt, puis de toute façon j'avais 9 heures de volant arrivé au dépôt, donc j'ai coupé au dépôt, je suis rentré à la maison.
je suis revenu au dépôt ce matin à 6h, j'ai été au contrôle pour mon camion et ma remorque. Donc vous avez vu pu le voir sur Snapchat ou Instagram. Donc Snapchat c'est Laurent-du-milieu truck et Instagram c'est Laurent-du-bas truck. Donc ouais, j'ai passé mon camion au contrôle. J'ai demandé au contrôleur si ça le dérangeait, il n'a pas voulu que je filme, même pas rien du tout. Donc tant pis, je lui ai demandé après. Il aurait pu accepter, voilà. Moi, je voulais qu'on explique le principe de ce qu'on faisait, mais bon, il n'a pas voulu. Je pense que ça aurait été son collègue, il aurait voulu. Mais bon, lui, il est un peu... donc voilà. Donc là, j'ai vidé à Montchana, chez Lidl. De toute façon, c'est pas un secret d'état. 33 palettes, 26 tonnes. Moi, je dirais pas ce que c'est, mais bon. Ah, vous avez chuté, ça faisait très longtemps. Et là, je prends direction pas loin du dépôt. Je vais recharger à les 300 mètres du dépôt. Donc voilà, je recharge pour Derval. Derval, tout bêtement. C'est ce que j'ai fait l'autre jour. Déjà, j'y étais l'autre jour, il y a 15 jours par là. Donc voilà. Donc là, déjà, il pleut plus. Il va falloir que je mette du gasoil aussi. Donc je vais charger. Je vais aller boire le café avec Vincent et après je vais aller à Derval. Tout bêtement. Voilà mon planning pour aujourd'hui. Donc là on est mercredi et j'ai 1440 km de fait déjà. En sachant que là aujourd'hui j'ai roulé 20 minutes quoi. Bon allez. Donc là je suis en route pour aller recharger, faut que j'y sois à 13h, donc je vais y arriver vers midi. Donc là je me suis arrêté à Derval boire le café et en fait je comprends mieux pourquoi je m'arrête pas plus souvent dans les routiers quoi.
quand tu vois le manque de savoir-vivre même je veux dire de mes collègues entre parenthèses, hein, parce que entre ceux qui rentrent, qui disent pas s'il te plaît, ceux qui prennent la serveuse pour une chienne, on a eu, parce que là j'y étais 1 heure, donc j'ai eu le temps de voir du monde quand même, mais le mec qui est au téléphone avec son collègue alors qu'il est au comptoir du bar, nous on en a rien à foutre de ton collègue, quoi. Je sais pas, raccroche ton téléphone, enlève ton oreillette et puis ou alors va plus loin, quoi. Ça s'appelle un manque de savoir-vivre, quoi. Déjà pour commencer, je suis arrivé sur le parking du routier et il y en a un qui avait posé une bouse en plein milieu du parking quand même. Sans déconner, quoi. J'arrive pas à y comprendre, moi. Le manque de savoir-vivre, c'est un truc de fou, quoi. Déjà, entre ça, la politesse, les mecs qui rentrent, même pas bonjour, un café. Ouais, bah bonjour, un café s'il te plaît. Je sais pas, c'est peut-être parce que j'étais du métier avant et ça me passe un peu à travers. Ou alors ceux qui croient que la serveuse c'est leur femme, quoi. Ils leur parlent comme même pas leur femme, mais leur copine, quoi. Ils parlent de tout, franchement. C'est incroyable, quoi. Je sais pas, j'arrive pas à y comprendre, quoi. Ça terrasse dur, là. Mais bon, voilà. Là, je repars, c'était quasi midi. Il y en a qui arrivaient pour manger. Bah, je te dis que je me sauve vite, hein, parce que la mentalité, quoi. Midi moins 20, les mecs ils attaquent déjà au Blancas. Et ça roule, quoi. Et c'est ça qui me trouve le cul, moi. J'arrive pas à y comprendre, quoi. Les mecs ils boivent. Moi il y en a un, là, le temps que j'y étais, il a déjà bu 4 Blancas, quoi. Ce qui veut dire que le mec il sort du resto, et ben il a plus de permis. Et c'est le même mec qui va pleurer après parce qu'il a plus de permis, il a plus de boulot. C'est de la faute de tout le monde sauf de la sienne, quoi. Pas bon. Entre ça et puis hier je me suis arrêté boire le café à Val-de-Cher et je suis tombé sur des gens que je vois régulièrement, quoi, mais ça me fait rire, quoi. Les mecs qui critiquent leur patron à tour de bras au bar ou au resto. Enfin juste que les gens ils savent quand même qu'ils savent pas qu'ils ont à côté d'eux, quoi. Ça, il y a très longtemps, une fois avec Vincent on était mangé au resto tous les deux et il y en a un qui c'est bien notre table. Donc déjà un resto routier, donc moi ça me manque pas du tout. Et il y en a un c'est bien notre table. Oui, de toute façon les patrons c'est tous des cons, tous. Et puis Vincent il est rentré dans le jeu justement mais on a rigolé et puis on en parle toujours d'ailleurs parce que c'est tous des cons. Faut limite le mec le révolutionnaire, quoi. Mais bon, il y en aura toujours, hein. Puis dans toutes les boutiques il y en a des révolutionnaires comme ça. Des mecs qui vont, où j'étais avant j'en avais un comme ça. Le mec il montait le chou à tout le monde. Ceux qui connaissent la boutique ils vont tout de suite savoir de qui je parle. Et nous, exemple le con, on a eu un problème il y a très longtemps. Où j'étais, on a eu un problème de versement de paye. Bon, c'est clair, il y avait un gros problème, quoi. Il y avait 1 mois de retard. Mais ce mec-là, toute la semaine, il a appelé tout le monde. Oui, alors moi, de toute façon, lundi, si c'est pas payé, si on n'est pas payé, je ne pars pas, patati, patata. Donc moi et d'autres lundi forcément on n'est pas parti parce que moi j'ai dit écoute 1 mois je veux bien être gentil mais 1 mois je veux pas, quoi, et je veux au moins des explications, quoi. Et donc du coup moi je suis pas parti et bizarrement ce mec là le lundi lui quand il a vu que tout le monde partait pas il s'est dit ça marche, c'est cool. Tu dis tiens c'est bizarre il est encore là, mais en fait non il était là parce qu'il s'est barré juste après, quoi. Ah non moi tant qu'il y a du gasoil je roule. Voilà ce qu'il nous a répondu. Alors que ce mec là ça faisait 1 mois qu'il montait, depuis qu'il n'avait pas la paye, quoi, qu'il montait le chou à tout le monde. Oui de toute façon faut pas partir, faut pas ci, faut pas ça. Et donc voilà, c'est toujours les mêmes qui râlent. Comme hier là justement ça râlait par rapport le mec par rapport aux heures et tout. Mais c'est ce que je lui ai dit, j'ai dit quand t'as signé ton contrat il te l'avait dit ça. Il m'a dit ouais. J'ai dit pourquoi alors tu râles maintenant? Ouais mais parce que les autres lui disent faut pas le faire. Mais c'est la convention. Il parlait justement des repos, les coupures de 45 heures de week-end. Et il disait que ça faisait trop juste, que lui il aurait préféré être à 48 heures. Je dis ça, quand tu as signé ton contrat, fallait le faire rajouter. Tu voulais 48 heures de congé. Tu peux, tu as le droit. Hein. Un contrat, c'est les deux parties qui mettent. Ton patron fait un contrat, toi tu peux très bien rajouter des clauses, c'est pas un problème. Après, si ton patron est pas d'accord, il est pas d'accord, mais c'est tout, quoi. Mais il faut pas signer un contrat, on dit tu vas bloquer 3 week-ends par mois ou 2 bloqués week-ends par mois, puis après pleurer parce que tu bloques 2 week-ends. Ça c'est l'exemple d'hier. Hein. Voilà, donc tout ça pour dire que ça me manque pas, quoi. Entre le café d'hier et le café de ce matin,
et ben voilà quoi, les gens, putain, ils font que ça, râler quoi, râler. Et là vous allez dire que je râle, mais en fait c'est pas, ça me fatigue quoi. Les mentalités pareilles. Entre le savoir-vivre qui disparaît et puis les mecs qui arrêtent pas de râler par rapport à des contrats de travail qu'ils ont signés, je sais pas, fallait pas le signer. Puis si ça te va pas, bah voir ailleurs, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Hein. D'ailleurs on a le problème chez nous, hein. Là, les mecs ils viennent, on dit oui, il y a du chômage en France, bah nous ça me fait bien rire, parce que nous on a quand même 2 camions dans la cour qui tournent pas quoi. Et on trouve personne quoi. Mais personne, c'est même pas, t'as pas de CV quoi, c'est un truc de fou hein. Et après on te dit il y a du chômage, bah ouais, bah on va peut-être mettre tous les branleurs au travail et puis marque ceux-là, ceux qui sont au chômage et puis qui veulent rien branler, faut bien les laisser en même temps hein, faut... Parce que quand tu vas les chercher, après les mecs ils font un mois puis après ils se barrent, donc puis un mois, c'est gentil encore. Un mois en faisant la pleureuse quoi. Mais bon. Donc là je suis reparti en direction de Bay en fait, pour recharger. Voilà, donc il y en a plein qui me disent ouais il n'y a pas de travail, mais en fait c'est par chez nous il y a du boulot, hein, c'est un truc de fou, hein. Nous tout ce qui est région centre, il y a du boulot à donf quoi. Je sais qu'il y a des régions où il y a moins de boulot que d'autres, mais par chez nous il y a du boulot malheureusement, et nous on n'arrive pas à trouver de chauffeur quoi. Si on trouve des tourne-volants, comme dirait Vincent, c'est des tourne-volants, c'est pas des chauffeurs. Et pour être chauffeur, ben, je vous invite à aller voir la vidéo où j'en parle d'ailleurs, une vidéo où j'explique que chauffeur c'est pas juste d'aller à un point A à un point B, hein. C'est tout qui va ensemble quoi. C'est gérer son temps, c'est gérer ses heures. Parce qu'il y en a, ils roulent mais ils savent pas gérer leur temps, ni leurs heures, ni leur trajet d'ailleurs. Mais bon. C'est compliqué de chez compliqué en ce moment je trouve. Il y a une belle mentalité dans les chauffeurs, je vais pas dire tout le monde, mais tous ceux que tu vois, moi j'en parle énormément sur Snap et tout ça, tous les mecs, ben ouais, ben, ils veulent pas découcher, ils veulent pas partir dimanche soir, ils veulent pas faire de frigo, ça fait trop de bruit, ils veulent pas faire de bâcher, c'est trop chiant. Voilà. Je pense que les gens sont devenus vraiment compliqués quoi. Mais bon, c'est la maladie du siècle, hein. Les gens veulent tout, ils veulent des fortunes, toucher des 4000 € par mois, rien branler. Là hier j'en ai eu sur Snap, je leur ai dit, je dis mais les gars, comment, avant de dire moi je veux pas faire ça, essayez quoi, parce que je vois pas pourquoi il faut déjà faire ses preuves avant de pouvoir imposer ses exigences quoi, je sais pas, il y a un moment là 3/4 des, pour ceux qui ont vu sur Snap, j'ai posé un truc comme quoi on cherchait les chauffeurs. Allez, 3/4 des réponses c'était ouais mais moi je veux pas partir la semaine, ouais mais moi je veux rentrer une fois dans la semaine, ouais mais moi je veux pas partir dimanche soir, je veux rentrer Non mais les gars, faites commencer par bosser puis après on verra quoi, parce que si vous croyez que la route c'est ça, c'est faire comme on veut, c'est rentrer tous les soirs puis faire 4000 par mois, bah c'est soit je me suis trompé d'adresse, soit j'ai mal compris un truc quoi. Ça devient vraiment compliqué quoi, je sais pas. Mentalité de merde. L'autre jour il y en a un qui me dit ouais bah ouais mais moi de toute façon ta remorque, une remorque comme la tienne j'en veux pas, il y a le porte-palette. Bah oui mais bon le porte-palette des fois ça t'arrange et des fois ça te fait chier. Ben voilà, faut faire la part des choses quoi. Et puis ouais bah moi je veux bien venir chez vous mais je veux pas rouler en manne. Bah mec on roule en manne. Écoute, je sais pas, voilà. Quand tu vas à la boulangerie t'achètes du pain, t'achètes pas du jambon, bah c'est exactement pareil. Tu viens chez nous, bah tu roules en manne. C'est ça qui devient vraiment, franchement j'ai halluciné sur tous les retours que j'ai eu sur Snap, hein. C'est vraiment un truc de fou hein. Ouais bah moi je veux rentrer un jour sur deux, oui bah moi je veux pas rouler de nuit, bah moi je veux rouler que de jour, moi je veux pas faire de frigo, ça fait trop de bruit, moi je veux pas faire de bâcher, c'est trop sale. Mais comment tu veux faire pour je sais pas. Et puis en plus les mecs quand tu parles un peu avec, parce que j'ai échangé un peu avec, c'est des mecs qui bossent pas quoi. Donc je pense qu'il faudrait qu'ils commencent par bosser pour pouvoir se faire une idée sur le truc quoi. Mais bon je veux pas faire mon vieux con, mais je trouve que c'est bien dommage quoi, parce que je comprends pas trop les gens quoi, ils veulent tout sans rien foutre maintenant, ça devient... On t'a à peine parlé, le mec il t'a même pas envoyé un CV, rien. Ouais t'es payé combien du taux horaire? Bah, envoie un CV puis on verra ce qu'on fait de toi, parce que... voilà quoi, c'est quoi ton taux horaire, si tu fais combien d'heures? Non bah gars, envoie un CV,
Si ça te convient, si ça nous convient, bah tu viens, on se rend compte, et ben déjà c'est pas moi, hein, c'est avec Vincent. Tu viens voir Vincent t'explique ce qu'il attend d'un chauffeur et il explique ce qu'on fait, et puis après ça te va, ça.